بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue à vous dans cette 45e leçon des leçons de Tawhid. Cette leçon est intitulée هل المنجم ساهر? Est-ce que l'astrologue est un sorcier? Bifadlillahi wa rahmatih. Comme à son habitude, Cheikh Mohammed Al-Wasabi rahimahullah nous a exposé énormément de preuves sur le sujet. Il commence par un hadith d'après Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque apprend quelque chose de l'astrologie a appris une branche de la magie, de la sorcellerie. Appelez ça comme vous le voulez, mais c'est la même chose. La part de cette dernière, c'est-à-dire de la sorcellerie, augmente en fonction de la première qui est l'astrologie. Awalan, premièrement, on doit définir qu'est-ce que c'est que d'être astrologue. Shir nous dit que d'après ce hadith, on voit que l'astrologue est un sorcier. Et plus la part d'astrologie augmente, plus la sorcellerie, la magie augmente. Wa na'udhu billahi min dhalik. Il nous recommande de nous référer au livre de Al-Masha'ib, de l'astrologie, les astrologues et leur statut en islam. Al-Muhim. L'astrologue, qu'est-ce que c'est? C'est celui qui utilise les étoiles, les planètes, et qui prétend, à travers son étude et sa connaissance des planètes, des étoiles, il connaît le monde de l'invisible. Et il se permet d'orienter les gens avec cette connaissance, prétendant avoir trouvé ou retrouvé des choses perdues. Mais clairement, il met en pratique de la sorcellerie, de la magie. Il n'y a aucun doute à avoir là-dessus. Et ceci, nous le voyons à travers l'expression du hadith. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque apprend quelque chose de l'astrologie a certes appris de la magie, de la sorcellerie. Car l'astrologue n'est pas comparable et n'a rien à voir avec l'astrophysicien ou l'astronome. Car effectivement, dans les étoiles, il y a une science. Et Allah Azza wa Jal les a créées pour trois raisons qui nous ont été mentionnées dans le Coran. Ou nous dirons plutôt trois sagesses qui nous ont été mentionnées. Trois fondamentales nous ont été mentionnées dans le Coran. Parmi les sagesses de la création des étoiles, il nous dit وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. Et au moyen des étoiles, les gens se guident. Donc en connaissant les étoiles, leur emplacement dans le ciel, tu peux te repérer sur la terre, sur la mer. Bien sûr, aujourd'hui, nous, on utilise des boussoles. En général, les gens de la masse de l'époque maîtrisaient cette science. Mais ce n'est pas notre cas. Les anciens, eux, lorsqu'ils étaient en pleine nuit, ils savaient où se diriger pour la Qibla juste en regardant le ciel. Allahu Akbar. Nous, aujourd'hui, on est quasiment tous incapables de faire cela, Allahu Musta'an. La deuxième sagesse, c'est qu'il a créé les étoiles pour embellir le ciel. Allah Azza wa Jal, il nous dit dans le Coran: وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. Il dit: nous avons certes embelli le ciel le plus proche avec des lampes qui sont les étoiles. Et concernant la troisième sagesse, Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran: وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. Dont nous avons fait d'elles, ces étoiles-là, des projectiles. Donc, il les a également créés comme projectiles contre les shéatines pour lapider les diables. Comme on le sait, les shéatines essayent de prendre des informations du ciel, de ce qui se passe dans le ciel, entre les anges et les ordres d'Allah Azza wa Jal. Donc chaque jour, ils donnent des ordres et eux essayent de prendre des informations de cela. Et comme nous l'avions dit dans un cours précédemment, nous étions rentrés un peu plus dans les détails. Ils vont au ciel, ils prennent des informations. Lorsque l'un d'entre eux tente cela, il se fait foudroyer par les étoiles filantes et autres. Voilà les trois raisons mentionnées dans le Coran: embellir le ciel, être guidé et pour lapider les diables. Maintenant, faisons la distinction entre celui qui prétend avoir la science des étoiles et grâce à cette science connaître le futur, l'invisible, prétendre qu'il va se passer tel événement dans un futur proche ou lointain,
et que la fin des temps sera sur cette date-là dite, ou d'autres idées farfelues, comme ceux qui prétendent qu'avec la connaissance de tel astre, il va y avoir tel événement, un tel il va mourir, ou une personne va avoir un enfant à telle date. Toutes ces prétentions sont totalement interdites, prohibées. Personne ne connaît le monde de l'invisible si ce n'est Allah. Les étoiles n'ont aucun impact sur ce qui se passe sur la terre. Celui qui aura cru en une chose pareille, il aura donc associé à Allah Azzawajal. Et il sera totalement dans le batil, le faux. Parmi l'ignorance des gens, c'est que par le passé, certains pensaient que les étoiles, et même encore aujourd'hui, ils croient que c'est l'alignement des planètes et autres qui leur donne leur subsistance, la réussite. Et ils aiment bien employer cette expression en disant que grâce à l'alignement des planètes, j'ai réussi dans ma vie, j'ai eu telle opportunité. Et cette expression, au final, vient de cette croyance de ces gens-là, qui effectivement adoraient les étoiles dans ce sens-là. Donc ils pensent que à travers une étoile en particulier ou une planète, il aura une subsistance. Ceci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'explique dans le hadith que Shir nous a donné ici, qui est le deuxième hadith, de Zayd ibn al-Khalid al-Juhani, radiyallahu anhu. Il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dirigea la prière du subh, donc du fajr, à Hudaybiyah, après une nuit de pluie. La prière accomplie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se retourna vers les gens et il leur dit: savez-vous ce qu'a dit votre Seigneur? Et là, tu vois l'humilité des compagnons qui, lorsqu'ils ne savent pas, ils disent: je ne sais pas. Et ils ont donc dit: Allah et son messager savent mieux. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit: Allah a dit, parmi mes serviteurs, certains ont cru en moi et d'autres ont mécru. Ceux qui ont dit, nous avons reçu la pluie par la grâce d'Allah et sa miséricorde, ont cru en moi et ont renié les astres. Et quant à ceux qui ont dit, c'est grâce à telle ou telle étoile qu'il a plu, alors ils m'ont renié et ont cru aux astres. À travers ce récit, on comprend que celui qui affilie, qui attribue aux étoiles un bienfait, alors il a certes mécru en Allah Azzawajal. Tout ce qui nous arrive dans la subsistance, la réussite, la force, tout provient d'Allah Azzawajal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné cette parole: La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de solution ni de force excepté en Allah, qui traduit et explique Iyyaka nasta'in, et en aucun cas de l'alignement des planètes ou des étoiles. Également un autre sujet concernant le fait que ceux qui pensent que l'alignement des planètes ou des étoiles sont la cause, c'est-à-dire que tout vient d'Allah, mais cet alignement-là des planètes est une cause de leur réussite, de leur subsistance, et j'en passe. Donc ils ne considèrent pas intrinsèquement que c'est les étoiles qui font la pluie, ou l'alignement des planètes qui leur accorde leur subsistance. Mais c'est bel et bien Allah, tabaraka wa ta'ala, qui leur accorde tout cela, mais que l'alignement des planètes, c'est une cause. Alors là, ils auront commis du shirk mineur, car ils auront considéré une chose comme étant une cause de leur réussite, de leur subsistance, alors que ça n'en est pas une. Tout ce que Allah Azzawajal n'a pas créé et n'a pas accordé une cause quelconque dans la subsistance, dans la réussite, dans quoi que ce soit, tu ne peux pas lui attribuer cette réussite. Donc faites bien la distinction entre les deux. Celui qui pense que la subsistance, la réussite provient directement des astres, en dehors d'Allah, alors il a commis de l'association majeure. Et c'est lui qui pense que c'est une cause de la réussite, de la subsistance, de son bien-être, alors il aura commis de l'association mineure. On ne cesse de le répéter, et peut-être pour certains être redondant, mais à force de le répéter, on espère que cela percutera dans l'esprit des gens. Et ils auront cet automatisme. Lorsqu'ils entendront du shirk, ils sauront le discerner et ils sauront s'en écarter, voire même plus. Ils pourront conseiller ceux qui sont autour d'eux. Et ils pourront leur dire: ne dis pas de telles choses, car tu attribues à cet astre ou à cette chose une cause qui n'est pas la sienne, car ceci est de l'association mineure. Et ils pourront leur recommander de se repentir sincèrement et d'apprendre leur religion. Et subhanallah, on le voit également aujourd'hui.
il y a des milliers de musulmans, que dis-je, des millions de musulmans qui viennent de très loin et ils viennent faire une umrah ou un hajj. Et wallah, tu les vois en train d'embrasser la Kaaba de toutes parts. Pour certains, ils pensent que grâce à ça, directement, ils vont avoir la baraka, une réussite, de la subsistance, des enfants, la santé. Alors là, ils ont commis de l'association majeure. La Kaaba, on ne l'adore pas en dehors d'Allah. On ne lui demande pas en dehors d'Allah. On ne l'embrasse pas pour avoir en dehors d'Allah. Quant à d'autres, qui est tout aussi grave, ils pensent que c'est une cause. C'est-à-dire que tout vient d'Allah et ils recherchent la baraka d'Allah à travers ces actions-là. Et également, ceci est de l'association mineure. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ. Quand on sait qu'Allah Azza wa Jal, لا يغفر أن يشرك به, il ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Et il pardonne toute autre chose. Donc attention, attention. Masakinu haoula. Ils ont fait des milliers de kilomètres. Ils ont dépensé des milliers d'euros, des milliers de dollars. Et au final, ils n'ont même pas la récompense du but pourquoi ils sont venus, étant donné qu'ils ont commis de l'association. Allahu musta'an. Ce sujet est d'une importance capitale. Il ne faut pas le prendre à la légère. Et à travers ça, également, c'est là où tu vois l'importance de prendre un murshid, un guide qui va t'orienter, qui va te recommander, il va pouvoir répondre à tes questions. Parce que wallah, tu vois des choses, tu penses que c'est autorisé, tu penses qu'il n'y a pas de mal à les accomplir, mais à cause de cet accomplissement, tu rentres dans le cercle de ceux dont Allah Azza wa Jal peut-être n'accepte même pas leur adoration. Al-Muhim, ceci étant dit, revenons à notre sujet. Concernant le hadith que nous venons de citer précédemment de Zayd, radiallahu anhu, parmi les grandes sagesses du prophète sallam à travers sa question, et qu'il dit à ses compagnons, savez-vous ce qu'a dit votre Seigneur? Il sait très bien que les compagnons ne le savent pas. Mais ceci est une manière d'attirer leur attention, de leur faire comprendre que ce qui va leur donner comme information, comme science, est très important. Donc soyez attentifs, ya ibadallah. Et là, les compagnons, yansitoun, ils se préparent et ils écoutent attentivement. Et donc, ils ont répondu, nous ne savons pas. Et ils sont consciencieux de la science que le prophète sallam leur accorde, leur partage. Également, parmi les grandes sagesses qu'on tire de ce texte, c'est qu'il est légiféré pour le croyant que lorsque la pluie apparaît, de dire Mutirna bi fadlillahi wa rahmati, pour que sa foi se renouvelle et se renforce, et qu'il comprenne et se rappelle par la langue et le cœur et l'esprit que cette pluie qui tombe, ce n'est pas grâce à tel ou tel astre, mais c'est bel et bien par la grâce d'Allah Azza wa Jal et sa miséricorde. Donc c'est pour cela qu'il dit Mutirna bi fadlillahi wa rahmati. La troisième preuve que Shir nous donne, d'après Abi Hurayrata radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit n'avez-vous pas entendu ce qu'a dit votre Seigneur? Il a dit je n'ai octroyé de miséricorde à mes serviteurs sans qu'un groupe d'entre eux y m'écroie. Ils disent c'est par tel astre ou par sa cause. Donc ça revient à ce qu'on vient d'expliquer, subhanallah. Et ça a le même jugement. Wa na'udhu billahi min. La quatrième preuve est la parole d'Ibn Abbas radiallahu anhu qui dit il plut à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète nous a dit parmi les gens, certains de mes serviteurs ont été reconnaissants et d'autres ingrats. Les premiers d'entre eux, ils ont dit ceci, c'est-à-dire la pluie est une miséricorde d'Allah. Et les autres, ils ont dit que c'était telle ou telle étoile qui a été véridique. Puis il dit les versets qui suivent ont été révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lesquels Allah il dit فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ. Allah il jure et il dit non, je jure par les positions des étoiles dans le firmament, jusqu'à la parole où il dit وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. Et est-ce qu'en guise de remerciement à Allah, vous reniez ses bienfaits? À travers ces versets déjà, lorsqu'il dit fala, ça ne veut pas dire qu'il ne jure pas, mais bien au contraire, il affirme, et c'est un la de tanbih, pour dire attention, je jure, moi, Allah, par la position des étoiles. Et quant à vous, être humain, qui affiliez aux étoiles la subsistance,
la ni'ma, le bienfait, la réussite, vous avez certes commis de l'association. Et donc, vous avez mécru au miséricordieux, qui est Allah Azza wa Jal. La cinquième preuve de Abi Malik al-Ash'ari, radiallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a 4 habitudes de la période d'ignorance, de jahiliya, d'anté-islamique, qui ne seront pas délaissées. Se vanter de ses origines, la diffamation des lignées et demander de la pluie, donc al-istisqa, aux étoiles, et les lamentations sur le mort. La preuve ici, qui nous intéresse, c'est la demande de la pluie aux étoiles. Et il faut comprendre une chose, c'est que ces 4 mentions que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a données, ils seront présents jusqu'à la fin des temps. Et on le voit encore aujourd'hui. Combien de gens se vantent de leurs origines? Également, combien de personnes rabaissent d'autres pour penser et faire penser que leur lignée est meilleure que celle d'autrui. Également, sachez que le prophète sallam, lorsqu'il donne un nombre, donc quand il nous parle de ces 4 choses-là, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que cela, mais il y en a plein d'autres. Ceux-là sont les plus récurrents. Également, c'est pour permettre à ce qu'on les retienne plus facilement. Également, parmi les faïdas que l'on apprend de ce texte, c'est que tu peux être concerné par une de ces caractéristiques, mais cela ne te fait pas sortir de l'islam. Comme le prophète nous a enseigné concernant l'hypocrite et l'hypocrisie, ou également pour l'ignorance, pour les actes de mécréance. Certaines personnes disent des paroles de mécréance. Il y a de la ressemblance aux gens de la mécréance, mais cela ne veut pas dire qu'ils sont mécréants. Donc celui qui va par exemple jurer par la tête de sa mère, parce qu'il a grandi dans un quartier où tout le monde jurait sur la vie de sa mère, ou un autre qui va dire je croise les doigts, je touche du bois. Donc tout ça c'est de l'association, c'est interdit. Mais on ne va pas dire que ce sont des mécréants, sauf comme on a donné la condition, s'ils pensent que la chose par laquelle ils jurent est équivalente ou est supérieure à Allah, alors il aura mécru. Et pareil pour l'hypocrisie. Certains sont touchés par certaines caractéristiques des hypocrites. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, 3 choses font partie de l'hypocrisie. Lorsqu'il parle, il ment. Donc l'hypocrite, lorsqu'il parle, il ment. Et combien de musulmans sont croyants et lorsqu'ils parlent, ils mentent. Donc ils ont une caractéristique de l'hypocrisie. Mais cela ne veut pas dire qu'ils sont des hypocrites. Wal-aks bil-aks. C'est-à-dire que parmi les gens, ils sont mécréants, mais clairement mécréants, connus et reconnus comme tels, mais ils vont avoir des caractéristiques de croyants. Ils vont être purs, ils vont peut-être même enlever sur le chemin des passants ce qui gêne. Une personne qui fait cela, il aura accompli une des branches de la foi. Mais est-ce que l'on va dire de lui qu'il est croyant pour cela? Pas du tout. Comme malheureusement aussi, il y a beaucoup de gens dont les parents sont musulmans, mais eux ne se revendiquent pas comme tels. Et pire que ça, ils s'enorgueillissent et disent moi, j'ai pas besoin de prier. Je vois les gens qui prient, je vois tout ce qu'ils font. Moi, je suis meilleur que eux. Pourquoi? Parce que je suis bon avec mon voisin, je suis bon avec l'orphelin, je donne beaucoup en sadaqa. Je ne prie pas, mais je fais beaucoup de bien autour de moi. Les gens m'apprécient pour cela. Donc il a des caractéristiques de croyant, mais il n'est pas croyant pour autant. Et sa destination finale sera l'enfer. On pourrait en parler encore pendant des heures, mais on essaye de faire des cours assez concis, courts, compréhensibles, et on espère utiles pour la communauté. فبارك الله فيكم على حسن استماعكم وفقنا الله وإياكم لكل ما يحب ويرضى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم